Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va, je suis au taf, c'est ma pause. Je suis en train de manger mon dessert, petite compote aujourd'hui parce que depuis ces fêtes, j'essaie d'aller mollo sur tout ce qui est sucrerie parce que voilà, je me suis laissée vraiment aller pendant ces fêtes et du coup on se reprend. Donc c'est petite compote, un dessert. Et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. J'avais prévu de faire une vidéo demain sur tout ce qui est manque de motivation, burn-out, petit coup de déprime, que je vais faire demain. Mais là, je suis dans ma pause, elle est très philosophique, réflexive. J'ai comment dire, j'étais en train de réfléchir sur un sujet que j'aimerais beaucoup partager avec vous, donc je me suis dit allez, j'ai eu envie de faire une vidéo, donc allons-y. J'espère qu'elle vous plaira, que le sujet vous plaira aussi, qu'on pourra bien en discuter. Donc je pensais à tout ce qui, je réfléchissais beaucoup sur tout ce qui était self-love, genre est-ce que l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, d'où le titre de cette vidéo, parce que le titre ce sera est-ce que je m'aime. Et j'y ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posé cette question ces derniers temps, parce que quand je faisais mes résolutions de l'année 2019, et une de mes résolutions c'est d'apprendre à m'aimer. Et j'aimerais partager avec vous comment je suis arrivée à cette résolution et ce qui m'a fait pour avoir comme résolution de l'année 2019, apprendre à s'aimer. Donc vous allez me dire, apprendre à s'aimer, ok, pourquoi tu t'aimes pas, Tessie? Eh bien figurez-vous que c'est pas si simple. Pour commencer, je me suis toujours vue comme une personne qui avait plutôt une bonne estime d'elle-même, qui avait confiance en soi. Je me suis toujours vue comme quelqu'un qui avait une bonne estime de soi, qui avait confiance en soi, parce que d'une manière générale, je suis quelqu'un de réservé, mais pas timide. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis réservée comme personne, ça c'est vrai. Mais je suis pas quelqu'un de timide et d'associable. Je suis quelqu'un qui est assez sociable, qui aime bien rencontrer des gens, qui aime bien être avec ses amis, mais qui est assez réservé. Je suis pas du genre extraverti, allez, vas-y, j'arrive, tout ça. Non, c'est pas moi. C'est genre pas moi du tout. Mais je suis quand même sociable, j'adore faire de tout ce des activités, genre j'ai toujours aimé danser, faire des spectacles de danse, j'ai toujours aimé, je rêve, voilà, je fais du théâtre en ce moment, et j'y parlais en public, ça m'a jamais posé de problème, donc je me suis toujours vue comme quelqu'un qui, non, moi, niveau confiance en soi, ça va, niveau estime de moi, ça va aussi, voilà, quoi. Du coup, pour moi, voilà, je m'aime, je m'aime, quoi. Mais finalement, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple et que si j'analysais vraiment mes comportements et mon expérience de vie jusqu'à maintenant, qui n'est pas très très longue, mais bon, qui est déjà assez conséquente, je ne m'aimais pas tant que ça. C'est assez dur à dire comme ça et ça peut assez faire... vous pouvez trouver ça assez bizarre. Ah bon, tu t'aimes pas? Comment ça? Et je me suis posé la question et je me suis trouvé que oui, d'une manière générale, je ne m'aimais pas tant que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que sur plusieurs aspects, déjà, qu'est-ce que c'est que s'aimer? Il faut d'abord se poser cette question-là. Qu'est-ce que c'est que s'aimer? Et pour moi, je pense que s'aimer, c'est-à-dire s'aimer soi, c'est d'avoir aimé son corps et aimer sa personnalité, avec tout ce qu'elle peut englober, c'est-à-dire toutes les facettes de sa personnalité, c'est arriver à être soi-même, mais pleinement, tout le temps, et ne pas s'inhiber, s'auto-inhiber, s'auto-censurer par peur du regard de l'autre, par peur de l'appréciation des autres. C'est pouvoir s'aimer inconditionnellement. Et je me rends compte que non, en fait, je ne m'aime pas inconditionnellement. Je n'aime pas mon corps inconditionnellement. Je n'aime pas ma personnalité inconditionnellement. Dans le sens où il m'arrive de m'inhiber sur certaines choses. Des fois, j'ai envie de faire certaines choses que je m'empêche de faire parce que je me dis que non. Ou je suis... Voilà, je suis pas tout le temps super... je m'inhibe. Voilà. D'une manière générale, je m'inhibe sur certains plans par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres. Et je pense que ça, c'est des comportements qu'on peut avoir quand on a un manque d'amour de soi.
D'autres comportements qu'on peut avoir quand je trouve qu'il y a un manque d'amour de soi, c'est par exemple quand on accepte d'être dans des relations, que ce soit amoureuses ou pas, qui sont toxiques ou qui sont pas ou qui ne font pas du bien. Et qu'on accepte des comportements, on accepte de subir des choses qui nous vont à l'encontre de nous. Pour moi, ce sont des comportements qui témoignent d'un manque d'amour de soi, parce que accepter ou permettre ou laisser qu'on nous traite d'une façon qui nous fait du mal ou qui ne nous convient pas, sans rien dire, par peur de perdre l'autre ou par peur de paraître d'une certaine façon, d'une certaine manière, c'est manquer d'amour de soi. Et dans plusieurs moments de ma vie, je fais le bilan, oui, j'ai manqué d'amour de moi. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'être très critique envers moi, que ce soit par rapport à mon physique, par rapport à plein de choses. Et pour moi, tout ça, c'est un manque d'amour de soi. Voilà pourquoi une de mes résolutions de l'année 2019, c'est apprendre... Oups, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un venu dans ma classe. C'est apprendre à m'aimer. Et donc, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'aimer inconditionnellement. C'est apprendre à aimer son corps, peu importe que je sois... Ne pas l'aimer que quand je me sens en pleine forme, c'est-à-dire que même pendant mes coups de mou, apprendre à l'aimer et à l'accepter comme il est. Apprendre à ne plus attendre l'approbation ou l'appréciation des autres pour me sentir bien. On est dans une société, je pense, et je pense, c'est le cas, où avec tout ce qui est réseaux sociaux, je pense on nous apprend beaucoup à s'aimer au travers du regard des autres. Parce qu'on est toujours dans cette quête de validation, d'appréciation d'autrui sur ce qu'on fait. Et c'est ce que nous montrent les réseaux sociaux d'ailleurs. On est la génération qui génération des likes, des abonnés, des amis d'internet, des followers. Et voilà. Et souvent, dans notre génération, on se sent aimé quand on a beaucoup de likes. On se sent aimé quand on a beaucoup d'abonnés, quand on a beaucoup de retours sur une image qu'on poste, qu'on partage. Et beaucoup de fois, notre amour de soi est proportionnel à l'amour que l'on reçoit ou à l'attention que l'on reçoit des autres. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, mais souvent dans la vie de tous les jours aussi. Souvent, quand on est dans une relation, même dans les relations amoureuses, on se sent valorisé. Quand aux yeux de notre partenaire, on est valorisé ou qu'on se sent aimé. Et je pense que souvent, je sais pas comment ça se met en place, mais souvent, et je pense que c'est beaucoup parce qu'on rentre, je pense, trop tôt dans les relations amoureuses. On est très jeune, et je le vois parce que j'ai des jeunes autour de moi, on est très, très jeune dans cette histoire de petits copains, d'amoureux. Et du coup, on est tout de suite... on se pose tout de suite la question de est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il... Dans les relations amoureuses, mais même dans les relations amicales, est-ce qu'il ou elle au pluriel m'aime, m'apprécie? Donc on est tout de suite tourné vers cette demande d'amour des autres pour se sentir important, pour se sentir exister. Et d'une certaine manière, on apprend à s'aimer au travers des autres et on se sent bien si on est aimé des autres. Mais on fait l'impasse sur le fait d'apprendre à s'aimer soi, d'abord, souvent. Et toute ma réflexion m'a amenée à ça. Et je pense sincèrement que on apprend à s'aimer parce qu'on se sent accepté, parce qu'on se sent aimé, et du coup, on fait l'impasse sur soi, sur apprendre à s'aimer soi, indépendamment des autres, indépendamment du retour des autres, souvent. Et c'est en même temps assez normal parce qu'un enfant apprend la vie avec le regard de ses parents et apprend à s'aimer du fait de l'amour que ses parents lui donnent. Et je pense que malheureusement, on fait l'impasse sur la partie où on doit s'apprendre à s'aimer soi.
trop tôt parce qu'on rentre aussi dans tout ce qui est relations amoureuses, petits copains, patins couffins, l'appréciation des amis, l'appréciation des pairs, et qu'on oublie cette partie où j'apprends à m'aimer moi inconditionnellement, souvent. On oublie cette partie. Et dans cette société où les réseaux sociaux sont prédominants, c'est encore plus exacerbé. Ce fait de... je m'aime par rapport au retour et au regard, à l'appréciation des autres. D'ailleurs, souvent, quand on accepte d'être dans des relations abusives ou qu'on accepte de subir des choses, et quand je parle de relations abusives, je ne parle pas que ce forcément des relations amoureuses qui peuvent être abusives. Tout type de relations qui ne sont pas forcément amoureuses peuvent être abusives. C'est parce qu'il y a un manque d'amour de soi. On est tellement préoccupé à aimer l'autre, souvent, dans ces genres de relations. Et là, je vais prendre un exemple de relations amoureuses. Souvent, j'entends moi, quand je suis amoureuse, moi, je donne tout par amour. Et des fois, pas que par amoureux, mais je donne tout par amour. Je suis très... Voilà, je me donne. Et je me pose la question, est-ce que, en matière d'amour de soi, tu donnes tout? Tu vois? Est-ce que est-ce que, c'est les gens qui ont ce genre de discours se disent aussi par rapport à eux-mêmes, moi, je donne tout pour moi. Aussi, en matière d'amour de moi, je m'occupe bien de moi, je prends le temps de m'aimer. Et c'est là que je me suis posé du coup la question, qu'est-ce que c'est que s'aimer? Voilà, qu'est-ce que c'est que s'aimer soi? Et j'en suis venue à faire une petite mini-liste de ce qui pour moi était s'aimer. Et j'ai mis en gros que s'aimer, c'était accepter d'être soi, d'assumer accepter d'être soi et déjà d'aimer son corps physiquement, peu importe l'aspect qu'il puisse avoir, de l'accepter, de l'aimer, d'être indulgent envers soi-même, envers son corps, et de prendre le temps de faire ce qu'il y a de bon pour soi, parce que quand on s'aime, on se traite bien, quand on s'aime, on s'occupe bien de soi, donc on ne fait pas des choses qui sont mauvaises pour soi quand on s'aime. Et c'est donc prendre le temps aussi de s'occuper de soi, parce que quand on aime, on s'occupe. Quand on s'aime, c'est ne pas avoir honte de soi, c'est-à-dire ne pas avoir honte de son corps, ne pas avoir honte de ce qu'on est, ce qu'on pense. C'est être soi, comme on dit, comme il y a une phrase en anglais qui le dit, be unapologetically me, en gros. Je ne prononce pas forcément bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de jouer avec de la pâte à fixe, rien à voir. Du coup... Voilà, et je pense que s'aimer, c'est tout ce tas de petites choses. Et sur certains points, je pense que si je devais me mettre des notes sur tous ces domaines de 1 à 10, j'aurais pas 10 partout. Donc voilà pourquoi je me lance cette démarche d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à prendre le temps de faire cette quête de moi-même. Ça peut paraître... gros, et en m'écoutant, vous pouvez vous dire ah non, moi, excuse-moi, c'est pas le cas, moi, je m'en fous ce que les autres pensent, moi, je m'aime. J'avais ce discours-là, mais quand on s'analyse vraiment, quand on prend vraiment le temps de regarder cet amour de soi, c'est pas aussi simple. Oui, d'une manière, en théorie, je m'en fous de ce que j'en pense. En théorie, je pense que je suis quelqu'un qui a confiance en moi, mais na pratica, meu amor, en réalité, quand j'analyse et que je fais vraiment attention à mes comportements, à ma façon de me juger, à la façon de me comporter, à mon expérience de vie que j'ai pu, à tout ce que j'ai pu faire, vivre, accomplir ces dernières années, je me rends compte que non, il y a quand même un grand manque d'amour, parce que si je manquais pas d'amour en moi, j'aimerais toutes les parties de moi, c'est-à-dire que ce soit physique, au niveau de la personnalité, je m'excuserai jamais d'être qui je suis, et je n'aurais pas peur du regard des autres, et j'aurais une totale confiance en moi, j'aurais foi en moi. Et souvent, ces dernières années, je sais que je n'ai pas eu suffisamment confiance et suffisamment foi en moi. Mais it's about to change, parce que ma résolution de l'année 2019, baby, c'est d'apprendre à m'aimer inconditionnellement. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé un peu de toute ma réflexion. Je sais que ça a
c'était un peu le fouillis, tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que j'ai raison quand je dis que bah, s'aimer, finalement, c'est pas aussi évident que ça? Que c'est un beau concept de dire oui, je m'aime, s'aimer soi-même, il faut s'aimer soi avant de... Ce qui est totalement vrai. Mais est-ce que finalement, est-ce que vraiment, finalement, vous y arrivez à vous aimer vous? Est-ce que vous pensez que vous vous aimez suffisamment? Ou est-ce que vous pensez que comme moi, bah, vous avez besoin d'apprendre à mieux vous aimer, à vous aimer inconditionnellement? Donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que bah, cette réflexion, ma réflexion vous a fait réfléchir? Est-ce que vous voudriez rentrer dans cette démarche avec moi, d'apprendre à s'aimer inconditionnellement cette année? Et voilà. Et si c'est le cas, ben, je posterai plus j'essaierai de faire des petites vidéos sur mon cheminement, ben, sur cet apprentissage d'amour inconditionnel de ma propre personne. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'aborder tout ce que ben, je pensais par rapport à ce sujet-là. J'attends votre retour. En attendant, je vous envoie plein de bonnes énergies. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.